Bien, bonjour à tous et à toutes, et puis merci de nous rejoindre. Je suis Sébastien Marchipon, je suis Key Account Manager chez IFS en charge de cette belle entreprise qui est Total Energy, qui déploie cette solution d'asset management et qui va projeter en fait sa vision sur One Asset, dont on va vous parler tout à l'heure. Je voulais d'abord vous dire que vous avez fait le bon choix, pour deux raisons. La première, on va passer 30 minutes à vous parler d'un sujet passionnant. Et la deuxième, c'est qu'il fait bon ici. On a la clim. Dehors, c'est l'été caniculaire. Et d'ailleurs, si je fais un parallèle, il y a beaucoup de sites industriels de Total qui ont l'habitude de se retrouver dans ces conditions de chaleur tropicale. Et peut-être ce que je peux vous inviter à faire pour cette introduction, c'est faire un pas de côté, puis vous mettre dans la peau d'un intervenant sur une plateforme. Par exemple, celle qui est au large de l'Angola, qui est en production depuis les années 80. Il faut imaginer qu'il est 2 heures du matin et puis un opérateur doit sortir pour son quart de nuit et il a une intervention à faire sur un compresseur, un changement d'une pièce. Lui, il a la compétence, il sait exactement ce qu'il doit faire, mais le guide de procédure est dans un outil, le plan du platinage est dans un autre outil et l'historique des pannes et des interventions réalisées est encore dans un troisième outil. Vous l'avez compris rapidement, ce n'est pas un problème de compétence, la compétence il l'a, c'est vraiment une donnée qui est fragmentée. Et c'est bien ce dont on va parler, ce qu'on va adresser dans le cadre du projet One Asset, qui va être l'objet de notre discussion. Alors pour ce faire, je suis accompagné de Florence. Bonjour. Tu veux te présenter un instant, Florence ? Donc, Florence Narbou, Accenture, responsable de l'équipe IAM pour Intelligent Asset Management, en charge d'implémenter les solutions de gestion de maintenance et de suivi des actifs pour l'ensemble de nos clients. Et sur le programme Total Energy, je suis la solution architecte pour l'implémentation d'IFS et l'ensemble des outils de la suite. Merci Florence. Et puis nous avons à ma gauche Ludovic Pontier. Bonjour, Ludovic Pontier. Moi, je m'occupe de l'équipe Pre-Sales chez IFS et j'ai eu la joie de participer à l'ensemble de la consultation et de piloter l'ensemble des équipes qui ont répondu à cette consultation. Excellent. Et puis Idar, que vous voyez, malheureusement est excusé, il est souffrant, il est au fond de son lit, donc il nous a chargé de porter sa parole pour vous partager ce retour d'expérience. Alors, sans plus attendre, je commence avec toi, Florence, une question. One Asset, ce n'est pas un outil de plus. Qu'est-ce que c'est que ce projet ? Quelle ambition il porte ? Alors, One Asset fait partie d'un programme plus large chez Total Energy qui s'appelle DeLorean, qui est le programme de l'ERP du futur, dans lequel se trouvent 3 projets. One Asset, le backbone industriel, One FICOPROC, la partie SAP pour le Finance, Procurement et Controlling, et One Master Data, parce qu'il est aussi important d'unifier la data au sein de ces 3 projets. Merci de la précision, Florence. Alors, on comprend que One Asset, c'est bien plus qu'un outil pour planifier et suivre les opérations de maintenance. Est-ce que tu peux nous rappeler quelles sont les activités au sens large qui vont être adressées et couvertes par cette solution ? Bien sûr. Donc, dans One Asset, l'objectif, c'est d'harmoniser et de digitaliser l'ensemble des processus de la maintenance, de l'inspection, de la production et des campagnes de travaux. La maintenance, tous ces processus vont être adressés sur l'ensemble des sites industriels majeurs de Total Energy. Total Energy a 3 grosses activités industrielles. EP pour exploration-production, donc les plateformes offshore, les plateformes onshore aussi. RC pour raffinerie-chimie, donc les raffineries de pétrole et les centres chimiques de Total Energy. Et CGP qui sont l'ensemble des champs éoliens offshore et des usines de production d'électricité à base de gaz naturel. L'ensemble de ces activités, sur l'ensemble de ces installations, seront couverts par One Asset. Donc on comprend à t'écouter, Florence, qu'il y a une diversité des activités avec effectivement des méthodes, des métiers et probablement des populations très différentes. Alors oui, on va du responsable de maintenance sur un site avec 300 personnes à l'opérateur de production en charge de piloter les actifs de production d'une plateforme offshore. Donc oui, on a des utilisateurs très différents et très variés. Il n'empêche que l'ambition est de construire un corps modèle métier
Donc que le processus de gestion des work orders, donc des ordres de maintenance, soit le même pour tout le monde, que le processus qui permet ou l'outil qui permet de suivre une procédure de production sur une plateforme soit exactement le même outil que celui qui permet de suivre une procédure de graissage dans une raffinerie. Donc tout ça est permis par la suite IFS et par l'ensemble des outils qui ont été choisis, donc IFS, POCA et OI. Alors c'est très intéressant. Tu nous as projeté d'ailleurs sur le déploiement, la mise en œuvre de la solution. Et ce que je te propose, pour faire écho à ce que tu disais, c'est de revenir un petit peu en arrière, parce que fondamentalement, par rapport à la richesse de ces métiers et de ces besoins, on peut se poser la question de savoir, et je me tourne vers Ludovic, comment la solution IFS a été évaluée et qu'est-ce qui lui a permis, enfin en tout cas, comment vous avez exprimé au sein de l'équipe la différence et la valeur? Alors, en fait, ça a été un process assez complet. Total Energy avait défini 28 processus clés, embarqué à la fois des gens du central, des filiales, de la DSI métier. On a présenté l'ensemble en fait des use cases et on a fini d'ailleurs par des tests par les opérationnels. Donc c'est vraiment une solution qui a été validée à la fois par les opérationnels avec cette vue en fait d'architecte métier qui était embarquée directement dans le process. Globalement, en fait, le choix a tourné autour de quatre atouts. La couverture solide avec une couverture en standard en fait, de la solution sur l'ensemble des métiers. Une solution très configurable qui permettait de répondre, encore une fois, en standard et de s'adapter à chacune des spécificités de chacun des métiers. Et un modèle de données totalement ouvert qui s'intégrait dans la stratégie de Total Energy avec l'accès sans accès indirect à l'ensemble des données sur l'IFS Cloud. Et enfin, c'est mon avis, mais on a su nouer un véritable partenariat et proposer une trajectoire à Total Energy permettant en fait de les accompagner et de suivre leur évolution et de faire évoluer la roadmap de d'IFS. Construire un partenariat durable. Mais on y reviendra après. Et d'ailleurs, ça m'amène une question que j'aimerais vous poser, parce que on comprend, et c'était la thématique de cette table ronde, qu'on va parler d'un outil pour gérer le cycle de vie des équipements. Donc on pourrait résumer ça ou réduire ça en fait à une plateforme d'asset management. Mais moi, ce que je comprends, c'est que l'architecture de la solution est bien plus riche que ça. Oui. Alors les 28 process en fait ne couvraient pas que le AM pur. L'idée, c'était vraiment de pouvoir proposer une plateforme, un ensemble cohérent permettant de gérer le cycle de vie des assets, l'ensemble de la maintenance, curative, prédictive, conditionnelle, mais aussi tout ce qui était gestion de l'inspection, pilotage de la sous-traitance, gestion des campagnes d'arrêt, gestion des modifications en mode projet. Donc il y avait vraiment une plateforme étendue qui devait parfaitement se connecter au backbone finance de notre collègue SAP en fait. Je vois que tu fais effectivement un clin d'œil à Florence, et je me tourne vers Florence parce que je comprends que vu le dessin, l'architecture de la solution cible, il y a quand même une problématique d'intégration. En tout cas, il va falloir penser à intégrer cette solution dans le paysage applicatif de Total. Quel challenge et comment vous abordez cette question-là, Florence? Alors en effet, surtout que le paysage applicatif de Total existant aujourd'hui est très très varié. Pour pouvoir identifier à quelles applications on allait devoir se connecter dans la solution cible, il a fallu qu'on identifie aussi toutes les applications qui tournaient autour du métier maintenance dans le SI existant. On en a étudié plus de 300. 300 applications pour savoir qu'est-ce qu'elles faisaient, à qui elles s'adressaient, quelle partie du processus elles couvraient ou elles ne couvraient pas vraiment, pour pouvoir identifier toutes celles qui allaient être remplacées par IFS et l'ensemble des outils apportés, et toutes celles qu'on devrait connecter. Donc évidemment, la toute première appli, c'est SAP. Donc, dans le projet de L'Oréal, le One FICOPROC, c'est la migration de SAP ECC vers S4. Le système de maintenance ne peut pas fonctionner sans être connecté à l'ERP. Donc on a un gros enjeu de connexion entre ces deux systèmes, sachant que dans IFS, on va avoir toute la partie, tout le suivi opérationnel de l'ensemble des opérations de maintenance, d'inspection et autres, et les arrêts.
et qu'on va avoir tous les process de procurement, de supply chain et de gestion des stocks dans SAP. L'ensemble des pièces de rechange reste dans SAP. Donc on a vraiment, même d'un point de vue métier, une connexion très forte à mettre en place entre les deux outils. On a identifié aujourd'hui à date 35 flux d'interface entre les deux systèmes et on a identifié 44 applications métiers auxquelles IFS doit être connecté pour pouvoir assurer le process end-to-end pour Total Energy. Donc il y a bien un enjeu stratégique sur l'intégration de la solution One Asset. Complètement. Qui est sur le chemin critique du projet. Complètement. Tu faisais référence à un programme avec effectivement toute une migration d'un back-office sur SAP. Je voudrais qu'on prenne un moment en fait, pour comprendre en fait, comment s'intègre le projet One Asset dans ce programme de transformation de la compagnie. Et la question que je voudrais te poser, c'est comment est-ce que vous avez structuré en fait, ce programme de mise en œuvre d'une solution d'asset management qui va couvrir en fait 88 sites industriels dans un peu plus de 45 pays. Donc c'est vrai que c'est un challenge de pouvoir mettre tous ces sites, toutes leurs pratiques et tous ces utilisateurs finaux dans un seul et même outil. Donc l'ensemble des processus ont été revus dans une première phase de cadrage où on a, avec Total Energy, identifié les 104 processus qui devaient être couverts par le projet One Asset. Et dès cette phase de cadrage, Total Energy a embarqué les LBU, donc les Local Business Units. Donc on avait des gens identifiés dans toutes les géographies, pour tous les types d'activités dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc EP, RC et CGP. Ils étaient là, présents, aux ateliers de définition des processus métiers durant la phase de cadrage. Ce qui nous a permis de complètement valider qu'avec IFS, les solutions POCA OI et l'ensemble des modules disponibles, on pourrait couvrir l'ensemble de ces métiers. En harmonisant les processus aussi. Il y a un fort enjeu d'harmonisation de processus et aussi un très fort enjeu d'harmonisation de la data, puisque on vient de... L'ensemble des processus de maintenance sont aujourd'hui couverts par 7 data models différents dans SAP et 2 data models différents dans Maximo. Et il faut que tout ça, aussi d'un point de vue data, on arrive à l'harmoniser pour que toutes ces données métiers, maintenance, arrivent dans IFS. C'est très clair. Et puis tu dessines bien effectivement l'impact que ça peut avoir sur l'organisation, puisque on comprend que là, dans le projet, il y a beaucoup de parties prenantes avec une forte mobilisation. Et puis si on va un petit peu plus loin, on peut partager à l'audience aussi le fait que la solution, elle sera utilisée par un peu plus de 13 000 personnes au quotidien. Tout à fait. Dans les sites industriels pour gérer leurs activités au jour le jour. Comment vous êtes-vous inscrit dans ce programme de transformation? Quel rôle vous avez joué au-delà de la mise en œuvre et du design de la solution? Alors, nous, Accenture, on était présents, comme je l'ai dit, dès la phase de cadrage, où on a vraiment supporté et aidé le client à harmoniser ses processus, à harmoniser ses données, mais aussi à valider l'architecture, parce que l'implémentation d'une solution complètement nouvelle dans un paysage applicatif et dans une architecture, c'est pas simple. Donc, on l'a aidé aussi à valider complètement que cette solution s'intégrait dans les contraintes d'architecture de Total Energy. Et aussi mis en place, dès la phase de cadrage, l'ensemble du plan de déploiement et de l'accompagnement au changement. Dans le cadre du projet, qui a commencé en septembre l'année dernière, nous, on assure le pilotage complet de l'ensemble de ces prestations, la définition de la solution avec l'éditeur, avec vous, bien évidemment. On est là aussi pour assurer le nettoyage des données avant la migration de données. Donc, il y a des gros travaux qui sont réalisés, par exemple, sur la taxonomie des équipements. Être en capacité de savoir que la pompe qui est installée au Nigeria, c'est la même que celle qui est en stock en France, et c'est celle qui est utilisée au Danemark pour un autre usage. C'est un vrai enjeu pour Total Energy. Donc, on les aide aussi dans l'uniformisation de la taxonomie de leurs équipements. On les aide aussi pour la mise en place justement de l'accompagnement au changement. On a une équipe change, une équipe qui sait parfaitement faire ce que c'est que et connaître l'accompagnement au changement chez Total Energy.
dans un monde industriel qui n'est pas un monde de l'ERP, qui est un monde différent, avec des acteurs différents. On travaille avec des cols bleus et pas avec des cols blancs, donc on les adresse différemment. Et puis tout un écosystème de sous-traitants avec des contraintes Exactement. de temps, de disponibilité. Exactement. Les contractants sont un des piliers chez Total Energy et sont donc un des profils d'utilisateurs finaux qu'il faut absolument qu'on embarque. Donc on accompagne Total Energy aussi bien sur les aspects techniques que sur les aspects métiers. On a dans nos équipes des personnes qui connaissent le métier de l'oil et gaz, qui connaissent le métier de la maintenance et qui peuvent aider Total Energy à atteindre justement cette ambition d'avoir un backbone industriel cohérent. Et le projet est cadencé avec une phase où on aura le passage en production sur 4 pilotes fin. Alors, d'ici 1 an à peu près, Ouais. on va faire la première mise en production. On a 4 pilotes à mettre en production en l'espace de 2 ans à peu près. Et ensuite, on va lancer le rollout sur les 40 autres sites. Et ça, il faudra, ce qui est planifié sur 7 ans. Ça peut paraître long, mais les ERP actuellement sont là, certains depuis plus de 20 ans. Et en plus, on doit s'inscrire dans le plan de production et le plan de maintenance de l'ensemble des sites. On ne va pas faire une migration IFS au moment où on a un grand arrêt. Ce n'est pas possible. Donc on doit planifier l'ensemble des déploiements en fonction des capacités et des plannings de chaque site. Finalement, c'est assez rapide et cadencé en fait pour une mise en place d'une plateforme qui va servir autant de sites industriels, autant d'utilisateurs et qui va adresser autant de contraintes métiers. Du coup, on peut maintenant évoluer sur une autre thématique que j'aimerais, dont on discute Ludovic et toi, c'est sur l'orientation en fait de ce projet souhaité par Total Energy de mettre en place un backbone industriel. Tu disais tout à l'heure en fait que l'existant, en tout cas avant le début de la consultation, c'était un paysage applicatif avec énormément de solutions imbriquées, avec une réalité très différente d'un outil à l'autre. Là, la volonté, elle était très forte, c'était cette recherche de convergence. Pourquoi ? Alors, l'ambition de Total Energy, c'est de pouvoir mettre l'ensemble de ces activités de maintenance, d'inspection, de production et de gestion des campagnes dans un seul et même outil, justement pour pouvoir bénéficier à terme de tout ce que ça entraîne au niveau data. Si on a toutes ces données de qualité dans un seul et même outil, ils vont pouvoir, eux, en tirer des bénéfices importants de pilotage opérationnel de la maintenance, de pilotage financier de la maintenance, de pilotage de la production de l'ensemble qui est donné par l'ensemble de ces actifs, avec des métriques qui seront forcément partagées, puisque les processus métiers seront identiques partout. Aujourd'hui, pour avoir des KPI, c'est pratiquement impossible. Ils ont 8 ou 9 data models différents. Est-ce qu'on est sûr que le KPI qui est sorti par le site au Danemark est le même que le KPI qui est sorti en France ? Il y a quand même une chance sur 2 pour que la méthode de calcul et la formule ne soient pas la même, que les data sources ne soient pas les mêmes. Là, ils seront sûrs, ils piloteront avec des KPI de qualité. Je comprends. Et puis, on voit bien, tu le disais en introduction, que la plateforme va couvrir en fait l'exploitation des fermes d'éoliennes, des raffineries, des plateformes offshore, onshore. Évidemment, c'est des contextes et des particularités qu'il faut pouvoir refléter. Et du coup, ça m'amène à me tourner vers Ludovic parce que la technologie, l'outil répond à ça. En tout cas, oui. dans des caractéristiques qu'elle est capable de proposer. Et je pense que tu pourrais nous parler en fait des capacités de customisation, de configuration de la solution. Oui, IFS Cloud, c'est avant tout une plateforme très configurable. Donc, on a pu répondre aux 28 process majeurs en fait en standard. C'est une solution qui nativement va sur une couche dédiée permettre d'ajouter des champs, des tables, des règles métiers, intégrer du business process automation. Tout ça en fait en restant totalement dans du standard et en passant tranquillement l'ensemble des releases sans avoir à réécrire, simplement juste retester. Donc on a vraiment poussé à bout en fait l'ensemble des capacités et aujourd'hui c'est ce qui nous permet sur les mêmes process de pouvoir absorber en fait les différents métiers, les différents process et respecter en fait l'ensemble des métiers de Total Energy. Tout en restant dans la continuité et le suivi de la roadmap. Tout en restant en permettant justement le passage des releases et en intégrant en fait cette roadmap. Ensuite, on a aussi fait de la
l'innovation, de la co-innovation avec Total Energy. Et on est venu utiliser en fait ces capacités, soit d'utilisation de l'IA, soit de paramétrage, pour venir couvrir des besoins et les intégrer, nous, en fait, en roadmap. Je pense notamment à, tu le connais probablement même mieux que moi, toute la problématique en fait des multiples rapports de défaut. La vie d'un gros site oil and gas, c'est que plusieurs opérateurs peuvent déclarer ensemble le même défaut sur le même équipement. Mais ça reste pas simple en fait de les traiter et on est venu intégrer en fait dans le système un outil qui, en utilisant l'IA, est capable de détecter en fait ces multiples rapports de défaut, les dédoublonner et de venir traiter simplement en fait générer une seule intervention en fait et pas venir polluer le système tout en respectant chacune des déclarations. Donc tu le disais, Ludovic, cette logique dynamique de partenariat à 3 avec Total Energy et Accenture permet en fait de pousser, de faire évoluer la roadmap. Et évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas faire un projet sans embarquer de l'IA et développer les capacités, proposer de l'innovation continue. Oui, donc IFS en fait intègre nativement l'IA dans la plateforme, mais également en fait au travers de l'intégration d'agents avec IFS Loops par exemple. Et aujourd'hui, on est venu travailler en fait sur cette adoption de l'IA avec Accenture et Total Energy. Merci. Je voulais maintenant qu'on passe un petit moment sur le partenariat parce que j'en discutais, je posais une question, effectivement, j'orientais sur cette logique d'animation à 3 avec Accenture et Total Energy. Et bien évidemment, nous, acteurs technologiques, ça nous intéresse parce que ça permet de doper en fait la roadmap. Mais bon, j'imagine que vous qui êtes sur le terrain aux côtés du client pour déployer, implémenter la solution, vous le vivez aussi. Tout à fait. Donc le projet One Asset, il se fait bien à 3. Accenture, Total Energy et IFS. IFS est présent dans l'équipe. On a des consultants IFS dans l'équipe, dans les solutions, dans les workshops. Vous avez même un ancien avant-vente que vous nous avez piqué. Oui, tout à fait. Très fier. Moins. Donc il est dans le projet. Les IFS sont dans le projet avec nous, participent au workshop pour pouvoir systématiquement proposer les meilleures solutions aux clients. Dans la comitologie, il y a une instance très importante qui s'appelle la Design Authority. En Design Authority, que ce soit les métiers ou que ce soit les équipes techniques, on vient présenter à la direction du projet et parfois à la direction du programme des demandes de décision, des points d'arbitrage. Ces points d'arbitrage, ils sont identifiés, ils ont souvent 1 ou 2 ou 3 scénarios de couverture. Et justement, ce qu'on demande au management du projet ou du programme, c'est de choisir parmi les 2 ou 3 scénarios possibles, quelle est la meilleure solution pour Total Energy. Pour pouvoir présenter ces scénarios, on se base sur différents critères et l'ensemble des compétences. IFS, donc nous, Accenture, on propose des scénarios qu'on co-construit avec vous, avec IFS. Et on a notre mot à dire dans le sens où on est là aussi pour peser sur la décision et pour dire celle-ci, techniquement, est plus simple, celle-ci, en termes de maintenance, est plus viable. Et ensemble, Accenture et IFS, on est capable d'orienter le client vers ce qui semble, d'un point de vue technique, le plus efficace. Après, le client, lui, a son droit de regard, bien évidemment, et de décision sur les aspects métiers. C'est lui qui maîtrise le mieux son métier et c'est lui qui est capable de dire quelle est la solution technique qui va couvrir le mieux les besoins du métier sur le terrain. Donc, en Design Authority, ces différents scénarios sont présentés, pesés. À la fin, évidemment, le client a la décision finale, mais une décision éclairée grâce à tous les entrants de tous les acteurs. Et évidemment, c'est un process extrêmement important qui permet d'avoir cette convergence et de respecter les engagements calendaires qu'on a pris les uns les autres. Bien évidemment, dans les critères de choix, il y a aussi le planning d'implémentation, ça va de soi, et nous permettre justement de pouvoir être en production dans 1 an. Ça fait le lien avec la question que je voulais te poser. On parle calendrier, c'est quoi la grande prochaine étape sur One Asset ? Justement, réussir à construire ce corps modèle complètement intégré,
intégrer dans tout le paysage applicatif de Total Energy, avoir notre première mise en production dans 1 an et après dérouler l'ensemble des pilotes. Merci. Et même question, Ludovic. C'est quoi la prochaine étape, celle qui t'enthousiasme, celle à laquelle tu souhaites adhérer, qui est un jalon important? Alors, on aura peut-être des étapes, en fait, et être appelé à venir ramener, remontrer, en fait, une partie de la solution. Mais la prochaine grande étape pour moi, ça va être de participer au Go Live à Anvers et de pouvoir voir comment la solution est utilisée et apporte de la valeur aux opérateurs. C'est ma prochaine étape personnelle. Ouais, je pense qu'on y sera associé aussi. J'espère. Merci. Bien, écoutez, je pense que ça clôture effectivement ce retour qu'on voulait vous partager cet après-midi. Vous l'avez compris, et je remercie Florence et Ludovic pour leur témoignage et leur prise de parole. Ce projet One Asset, ce n'est pas un projet IT, hein. C'est d'abord un projet de convergence métier, c'est un projet de transformation, et l'outil technologique est un support, il facilite ça. Voilà. Et cette belle logique dynamique de transformation, elle est facilitée par Accenture, qui est un expert des transformations complexes et transformationnelles, par IFS qui amène sa technologie, et puis par Total qui reste le garant en fait, de la bonne connaissance du métier et du terrain. Je voudrais vous remercier et puis vous inviter d'abord à venir nous rencontrer sur les stands, puisque vous retrouverez Ludovic et Florence qui seront à disposition si vous souhaitez creuser. Ensuite, vous dire que toute l'équipe Total One Asset sera présente et participera à un grand retour d'expérience sur le projet One Asset lors de la conférence annuelle que nous animerons à Orlando du 14 au 16 octobre prochain, IFS Unleashed. Et si vous êtes intéressé, on sera ravis de vous inviter. Vous pouvez passer nous voir sur le stand. Et puis, je vous propose effectivement de prendre les éventuelles questions que vous pourriez avoir. Alors, n'hésitez pas, s'il n'y a pas de questions, c'est qu'on a été assez clair. Merci, bonjour, merci pour votre intervention et bonjour dans un premier temps. Chahine Aladin, j'interviens dans le cadre d'une société qui est Corpora Data, qui est la société que j'ai fondée, et j'interviens aussi pour SNCF Réseau. Et j'avais une question quand vous parlez du déploiement d'IFS et de la remédiation de données. Aujourd'hui, comment vous accompagnez les équipes sur la remédiation et est-ce que vous utilisez de l'IA pour justement mettre en qualité les données ? Alors, l'outil qui a été choisi par le client pour pouvoir justement harmoniser l'ensemble de ces données, le premier étant le catalogue article, le deuxième étant l'ensemble de la liste des équipements et leur taxonomie, c'est Creactive. Donc oui, on utilise de l'IA pour faire ça. C'est impossible humainement d'aller scanner 17 catalogues articles différents et la taxonomie de centaines de milliers d'équipements dans 17 legacy différents. Donc oui, il y a de l'IA. D'accord. Et vous pourrez m'en dire un petit peu plus sur comment c'est utilisé l'IA dans ce type d'outil? Est-ce qu'il y a de la correction qui est faite automatiquement et après on a, on va dire, un for eyes check d'un humain, de quelqu'un du métier, ou il y a quand même une bonne partie qui est automatisée? Alors, de toute façon, à la fin, il y aura les BPO, donc les Business Process Owners, qui seront là pour valider la donnée. C'est obligatoire. L'IA va faire des préconisations, va pouvoir faire des regroupements dans des catalogues articles ou dans catalogues d'équipements, basés sur des normes, sur les équipements, sur la taxonomie. Il y a des normes de taxonomie d'équipements industriels dans l'oil and gas, donc ça, on s'appuie dessus. Mais à la fin, forcément, les Business Process Owners doivent valider. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à passer sur le stand. Merci. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des commentaires, des remarques, n'hésitez pas. Merci, c'est extrêmement intéressant. Est-ce que vous avez constaté, alors je ne sais pas exactement à qui je pose la question, peut-être à madame, que les comportements, le nettoyage par exemple des différents types de pompes ou d'accastillage qu'on peut avoir a déjà commencé, ne serait-ce que par le projet d'avoir un plan de le faire? Vous me demandez s'il commence déjà à l'harmoniser? Exactement. Alors,
ce qui est en train d'être harmonisé naturellement, parce que toutes les business units discutent entre elles, c'est les processus. Pas forcément les plans de maintenance en tant que tels, pas forcément les plans de graissage en tant que tels, mais par contre l'harmonisation des processus de pilotage de ces activités. Naturellement, en fait, ils se tirent vers le haut tous ensemble parce qu'ils discutent ensemble et ils construisent la vue de demain, ça c'est sûr. Sur le terrain, l'ensemble des procédures, le premier gros travail, c'est de digitaliser tout ça. Avant d'harmoniser, c'est de les digitaliser. Ils ont encore beaucoup de papier ou beaucoup dans des systèmes à droite, à gauche, et il faut les digitaliser et les mettre dans un seul format pour tout le monde. Donc le contenu n'est pas forcément l'enjeu tout de suite, c'est d'abord de tout avoir au même endroit. La question, elle serait plus pour Total, mais quelle création de valeur, quelle poche de valeur compte craquer Total là? C'est optimisation de CAPEX, c'est des décisions plutôt stratégiques sur les assets, de rénovation, end of life. Qu'est-ce qu'on va chercher comme valeur sur un genre de projet comme ça? Sans Total Energy, c'est quand même difficile de répondre à leur place. Je me vois mal répondre à leur place. Après, tous les grands programmes d'harmonisation de processus de maintenance ont les mêmes leviers de la valeur. Chez Total Energy, ça va être aussi l'harmonisation de la data qui fait la valeur. Si je prends juste un exemple sur le catalogue article qui peut paraître évident, mais un seul et même catalogue article partagé, ça va aussi pouvoir permettre de faire des achats centralisés. Rien que ça. Sur ce type de programme, c'est un levier de valeur important. Et oui, il faudra leur poser la question. Bien, levons la séance. Il n'y a pas d'autres questions. Merci à vous. Bon Merci après-midi. beaucoup. Merci.